Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur la fête de la Sainte Famille de Nazareth, une famille constituée de Jésus, Marie et Joseph. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème pour notre méditation en ce dimanche où nous fêtons la Sainte Famille est la famille, Église domestique au cœur du plan de Dieu. La fête de la Sainte Famille bien-aimée s'inscrit au cœur du mystère de l'incarnation. Elle ne célèbre pas d'abord un modèle moral idéal, mais une vérité théologique fondamentale, c'est-à-dire Dieu a choisi d'entrer dans l'histoire humaine par une famille. En Jésus, le Fils éternel du Père a assumé non seulement une chair humaine, mais aussi un cadre relationnel, affectif et social. La famille devient ainsi un lieu théologique, un espace où Dieu se révèle et se donne. En naissant au sein de la famille de Nazareth, le Verbe de Dieu assume la condition humaine dans sa totalité, dépendance de l'enfant, apprentissage, obéissance, la croissance. Et la Sainte Famille révèle que le salut se déploie pas uniquement dans les grands événements publics, mais dans le quotidien caché, le travail, la vie domestique, les relations ordinaires. Ainsi, la vie familiale devient un lieu de sanctification. L'incarnation affirme que Dieu ne sauve pas l'homme de l'extérieur, mais de l'intérieur de ses relations. Dieu vient nous sauver de l'intérieur de nos relations. Dans la première lecture tirée du livre de Siracide ou Ecclésiastique, le texte insiste sur le 4e commandement. Honore ton père et ta mère. Dans la culture biblique, honorer ne se limite pas à un sentiment de respect. C'est un engagement concret, un devoir de fidélité et de soin, notamment envers les parents âgés ou fragiles. Le lien établi entre honorer ses parents et la rémission des péchés montre que la relation familiale est un lieu théologique, un espace où se vit l'alliance avec Dieu. La famille est donc le premier lieu d'apprentissage de l'amour, de patience et du pardon, c'est-à-dire des valeurs chrétiennes. Honorer ses parents, c'est reconnaître que la vie est reçue et non possédée. Dans l'Évangile, Matthieu nous montre comment Jésus grandit dans une maison où la loi de Dieu est vécue concrètement. Marie et Joseph sont présentés comme des parents qui incarnent cette fidélité silencieuse et aimante. C'est une invitation pour nous à relire nos relations familiales comme un chemin de sanctification, même lorsqu'elles ne sont pas marquées par la perfection, même lorsqu'elles sont marquées par la fragilité. Il est important de souligner ici que théologiquement parlant, la Sainte Famille ne peut être comprise comme une famille idéalisée ou protégée de toute souffrance. Matthieu nous montre qu'elle a été confrontée à la précarité, à l'exil, à la menace politique et aussi à l'accomplissement des Écritures. Osée 11, verset 1. De l'Égypte ou d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Cette réalité, bien-aimée, manifeste que la sainteté n'est pas l'absence
des fragilités. Mais la fidélité à Dieu au cœur de l'épreuve. La fuite en Égypte fait de la Sainte Famille une famille déplacée, solidaire de toutes celles qui connaissent aujourd'hui l'insécurité et la rupture. Dieu choisit de vivre la fragilité humaine. Peu importe votre situation, peu importe la situation que traverse votre famille, Dieu choisit cette fragilité et il veut être présent. Joseph et Marie sont théologiquement présentés comme des coopérateurs libres de l'œuvre du salut. Marie incarne la foi accueillante, méditative, capable de consentir à un mystère qui la dépasse. Elle représente l'humanité qui dit oui à Dieu. Et Joseph, homme juste, révèle une foi obéissante et silencieuse. Son rôle paternel montre que la paternité ne repose pas uniquement sur la biologie, mais sur la responsabilité, la protection et le don de soi. La sainteté se déploie dans la confiance, même sans comprendre. En eux se manifeste une théologie de la vocation familiale comme appel divin. Depuis le Père de l'Église jusqu'au Vatican II, surtout avec Lumen Gentium 11, la famille chrétienne est comprise comme une église domestique. La Sainte Famille en est l'icône originelle. La famille devient alors le lieu de transmission de la foi, un espace de prière et de pardon, de première école de communion. Donc la théologie de la Sainte Famille ne vise donc pas à enfermer la famille dans une norme rigide, mais à rappeler sa vocation missionnaire, être signe de l'amour trinitaire dans le monde. La Sainte Famille renvoie donc au mystère trinitaire. Le Père envoie le Fils, l'Esprit Saint rend possible l'incarnation. Et nous trouvons que la communion humaine reflète la communion divine. Mais en même temps, elle pointe vers l'eschatologie. La famille terrestre n'est pas une fin en soi. Elle est un signe provisoire de la communion définitive à laquelle Dieu appelle toute l'humanité. La fête de la Sainte Famille bien-aimée nous invite à contempler la sainteté de la vie ordinaire, à reconnaître la famille comme un lieu fragile mais réel des révélations de Dieu et à vivre nos relations humaines comme un chemin de salut. Que Dieu nous protège et nous donne cette grâce dont nous avons besoin de faire de nos familles des lieux de la manifestation de sa volonté et de sa puissance. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu vous protège et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin.